Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La louange est à Dieu, Seigneur des univers. Wa ashhadu an la ilaha illallahu waliyus salihin. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan Rasulullah as-sadiqul amin. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu, sincère et véridique. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adad nujum as-sama. Que les prières de Dieu soient pour toi au nombre des étoiles du ciel, wa rimal as-sahra, et au nombre des sables du désert, wa awladi Adama wa Hawa, et au nombre de la descendance d'Adam et Ève. Amma ba'd, ayyuha al-ikhwatu wal-akhawat fi l'islam. Après ceci, mes frères, mes sœurs en islam, Ahbab al-Habib Muhammadin al-Mustafa, très cher au bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdalus salati wa azka salam, pour lequel on demande les meilleures prières et les hautes salutations. Innana al-yawm fi 20 Sha'ban. Nous sommes aujourd'hui le 20 du mois Sha'ban. بقيت 10 أيام على Ramadan, Inch'Allah. Il reste approximativement 10 jours pour le début du mois sacré de Ramadan. وأحب اليوم أن أذكر بعبادة رمضانية. Et j'aimerais rappeler aujourd'hui une adoration ramadanique. ألا وهي الدعاء, qui est le dua, l'invocation. قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète salat et salam sur lui a dit, ثلاثة لا ترد دعوتهم. La prière de trois ou l'invocation ou le dua de trois n'est pas refusée, de trois personnes. Al-imam al-adil, l'imam équitable. As-sa'imu hina yuftir, le jeûneur lors de sa rupture de jeûne, ça veut dire au moment de la rupture du Maghreb. Wa da'watul madloum, et l'invocation faite par une victime d'injustice. Rawahu Tirmidhi, rapporté par l'imam Tirmidhi. Wa fi riwaya, dans une autre version, wa sa'imu hatta yuftir, et le jeûneur jusqu'à la rupture du jeûne. C'est-à-dire pendant toute la journée, jusqu'à la rupture du jeûne, son dua est exaucé par Allah Ta'ala wa Tabarak. Rawahu l'imam Ahmad, rapporté par Ahmad. فالدعاء جزء من الصيام في نهار رمضان خصوصا عند الإفطار وفي الليل خصوصا عند الأسحار. Donc le dua, l'invocation, fait une partie du jeûne pendant tout le jour du Ramadan et surtout au moment de la rupture et pendant toute la nuit et surtout lors du Sahar, le moment qui précède le Fajr. Kama anna du'a juz'un min ibadati salat, exactement de la même manière que le dua, l'invocation, fait partie de la salat, de l'adoration de la salat. وكما أن يعني في السجود وبعد الصلاة, dans la prosternation on fait le dua, après la fin du salat on fait le dua. وكما أن الدعاء جزء من عبادة الحج, exactement aussi comme le fait que le dua fait partie intégrante du pèlerinage, du hajj. عند الطواف, lors du tawaf, les 7 tours autour de la Kaaba, وعند السعي, autour des allers-retours entre les deux monticules, As-Safa et Al-Marwa, wa fil wuquf bi Arafah, et lors de la station, l'arrêt à la station de Arafat, etc. Dans tous ces moments-là, il n'y a que du dua, il n'y a que des invocations, ila akhiri. Wa dua wasilatun tasilu biha ila shay'in la tastati'u al-husul alayhi bi juhdik. Le dua est un moyen qui te fait réaliser, qui te permet de réaliser une chose dont tu es incapable de pouvoir la réaliser par tes propres moyens, par tes propres efforts. Alors tu t'adresses à Allah
إلى القوي. Tu t'adresses au Tout-Puissant, ليتدخل لمساعدتك, afin qu'il intervienne pour ton aide. بعد القيام بالأسباب اللازمة. Et cela se fait après avoir accompli ou après avoir réalisé ou fait tous les moyens nécessaires. الإنسان يستعمل كل الأسباب الحلال التي بوسعه. L'homme, la femme, doit utiliser tous les moyens halal qui sont à sa disposition. ثم لا يهمل سبب الدعاء. Et à la fin, il ne doit pas du tout négliger le moyen qui s'appelle le dua. الأسباب لا تفعل شيئا. الله هو الفاعل الحقيقي. Parce que les moyens, au bout du compte, ne font rien. Le vrai faiseur, le vrai réalisateur, c'est Allah Ta'ala. Le seul qui agit, c'est Allah Ta'ala. On fait les moyens comme il nous l'a demandé et après on se retourne vers Allah dans nos du'a. Al-insanu da'ifun bi tab'ihi. L'homme est faible, de nature est faible. Wa khuliqa al-insanu da'ifa. Dieu dit l'homme a été créé faible. فالإنسان إما يحتاج للمال مع الفقر. Soit que l'homme a besoin de l'argent lorsqu'il est pauvre, أو الأولاد مع العقم, où il a besoin d'avoir des enfants lors de la stérilité ou parce qu'il est stérile, أو الصحة مع المرض, où il cherche à retrouver la bonne santé parce qu'il passe par une maladie, أو الإعانة عند المصيبة, l'homme peut avoir besoin d'une aide lors de l'épreuve, أو الهداية مع الضلال, ou de retrouver la bonne direction une fois égaré avec l'égarement, أو المغفرة مع الذنوب وكلنا هذا الرجل, où l'homme, la femme, a besoin de l'absolution après avoir commis des péchés. إلى آخره. أخي أختي, mon frère ou ma sœur, عندك مشكل, tu souffres d'un problème. تكلم مع الله. Parle avec Allah. مع القوي. Avec le tout-puissant. مع الغني. Avec l'infiniment riche. واطلب منه ما تريد. Et demande-lui tout ce que tu veux. واعلم بأن كلامك مع الله عبادة. Et sache que ta parole vis-à-vis ou avec Allah Ta'ala wa Tabarak est comptabilisée comme une excellente adoration. قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète salat et salam sur lui dit, الدعاء هو العبادة. Le dua est une adoration, ou le dua, certes, c'est l'adoration. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. Ce hadith est rapporté par l'imam Tirmidhi, par Abu Daoud et par Ibn Majah. الدعاء عبادة تغير الضعف قوة. Le dua est une adoration qui transforme la faiblesse en puissance. Wal-faqra ghinan, qui transforme la pauvreté en richesse. Wal-uqma khusuba, qui transforme la stérilité en fertilité. Wal-sihhata maradan, et transforme la maladie en bonne santé. Wal-musibata farajan, qui transforme l'épreuve en une issue et une solution. Wal-huzna farahan, qui transforme la tristesse en joie et en bonheur. Wal-dalala hidayah, qui transforme l'égarement vers une guidance. Wal-dunuba maghfirah, et transforme les péchés en absolution et en purification. Akhi ukhti, mon frère ou ma sœur, in kunta da'ifan fatawajjah ila Allah. Si tu es faible, dirige-toi vers Allah. إن كنت مريضا عندك مريض توجه إلى الله. Si tu es frère ou sœur malade, tu as dans la famille un malade, dirige-toi vers Allah. إن كنت عاقرا فتوجه إلى الذي يعطي الأولاد. Si tu es stérile, dirige-toi vers celui qui donne les enfants, vers Allah Ta'ala wa Tabarak. إن كنت فقيرا فتوجه إلى الله. Si tu es pauvre, si l'un de tes enfants est pauvre, dirige-toi vers Allah. In kunta bila amal, fatawajjah ila Allah. Si tu n'as pas de travail,
Tu ne trouves pas de travail? Dirige-toi vers Allah. إن كنت مظلوما بريئا فتوجه إلى الله. Si tu es victime d'une injustice, tu es innocent, dirige-toi vers Allah Ta'ala wa Tabarak. وخصوصا في شهر رمضان المبارك. Et surtout, mes frères et mes sœurs, pendant le mois béni de Ramadan, غطي ضعفك بقوته. Couvre ta faiblesse par sa puissance. غطي فقرك بغناه. Couvre ta pauvreté par sa richesse. غطي مرضك بشفائه. Couvre ta maladie par sa guérison. غطي فشلك بعونه. Couvre ton échec par son aide. قال الله تعالى. Maintenant c'est Allah qui va nous parler. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Votre Seigneur a dit, c'est un verset coranique, votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je vous exaucerai et je vous répondrai. هذه الآية فيها أمر بالدعاء ووعد بالإجابة. Dans ce verset, il y a un ordre suprême venant de Allah qui nous demande de faire le dua, de s'adresser à lui par nos demandes, de lui faire des demandes. Et dans le même verset court, il y a une promesse divine de la réponse. Comme quoi il va exaucer nos demandes. Et la promesse de Dieu est véridique, car Dieu ne manque jamais à ses promesses. بمعنى لا يمكن أن تدعو الله ولا يستجيب لك. Cela signifie tout simplement, il est impossible que tu t'adresses à Allah comme recours suprême et il ne va pas te répondre. As-Sayyid al-Qawi, le maître absolu, le maître infiniment ou le tout-puissant, يتكلم مع العبد الضعيف, parle avec le serviteur faible, ويبين له الحل, et lui montre la solution. وَالْحَلُّ هُوَ الدُّعَاء, et la solution réside dans le dua, dans l'invocation. فَكَيْفَ يَرْفُضُ الْعَبْدُ الضَّعِيفُ هَدِيَّةَ السَّيِّدِ الْقَوِيِّ. Comment est-il possible que le serviteur faible refuse le cadeau suprême venant du maître tout-puissant lorsqu'il lui demande de faire le dua, de s'adresser à lui par l'invocation, et le serviteur refuse, il ne fait pas le dua. وَيُفَضِّلُ الْبَقَاءَ فِي الْمَشَاكِلِ, et ce serviteur va préférer rester le très longtemps possible dans les problèmes, dans la faiblesse, في الضعف, في المرض, dans la maladie, في الفقر, dans la pauvreté, إلى آخره, etc. فهذا خطأ. Il s'agit là d'une erreur, d'une maladresse. بينك وبين حل مشاكلك هو أن ترفع يديك. Pour résoudre tous tes problèmes, il te suffit de lever la main. Il faut seulement lever les mains وتتكلم مع الله, et que tu parles avec Allah. خصوصا في رمضان, surtout dans le mois sacré de Ramadan. فمن يهمل الدعاء فلا عذر له. Celui qui néglige le dua, l'invocation, n'a aucune excuse. Une fois le maître suprême, Allah, nous a ordonné de lui faire des duas. اسمع ما قال الله في وسط آيات الصيام. Écoute frères ou sœurs, ce que Dieu, le Tout-Puissant, nous a dit, nous a donné comme promesse au milieu des versets du jeûne de Ramadan. Il est en train de parler du jeûne de Ramadan. Il a arrêté, il a inséré ce verset-là. Et après la fin de ce verset, il est revenu pour parler de Ramadan. Ça veut dire le dua fait partie de Ramadan. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ. Si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis tout proche, répondant à l'appel de l'invocateur quand il m'invoque. Akhi ukhti, mon frère ou ma sœur, Allahu qaribun mink. Dieu est très proche et tout proche de toi. Yarak wa yasma'uk. Il te voit, même quand tu es seul. Il t'entend
يعلم حالك. Il connaît parfaitement ta situation de problème. C'est lui qui a envoyé le problème comme épreuve. ويحبك لأنك عبده. Et en même temps, il t'aime parce que tu es son serviteur. لأنك مؤمن, parce que tu es un croyant. ويريد أن يسمع دعاءك. Il veut écouter ta demande. كي يجيبك, afin qu'il te réponde, qu'il exauce ta demande. أخي أختي, mon frère ou ma sœur, الدعاء المخلص, l'invocation sincère, le dua sincère, يساوي علاقة بين العبد الضعيف والسيد القوي. Le dua n'est qu'une relation entre le serviteur faible et le maître tout-puissant. تعني قوة الإيمان, qui signifie d'abord la force, la puissance de la foi. Il n'y a que celui qui a la foi qui va parler avec Allah. Parce qu'il sait que Dieu existe. Il sait que Dieu le voit. Il sait que Dieu l'écoute. Celui qui n'a pas cette foi-là ne va pas parler avec Allah. Donc quand tu es seul et tu t'adresses à quelqu'un qui s'appelle Allah, ça veut dire déjà tu as la foi. Que Allah existe, qui te voit, qui t'écoute. وتعني قوة الثقة بالله ووعد الله. Le dua signifie aussi la confiance totale en Allah et en sa promesse. ادعوني أستجب لكم. الدعاء يعني ثقة بالله وبوعد الله الذي قال ادعوني أستجب لكم. Dieu qui a dit invoquez-moi et je vous exaucerai. حاول أخي أختي, essaie frères ou sœurs, أن تصل في هذه العبادة إلى الإحسان. Le jour où tu vas faire cette adoration, le dua, essaie d'exceller jusqu'au point d'atteindre l'ihsan, l'excellence dans l'adoration. قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète salat salam sur lui a dit الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه. L'ihsan, l'excellence, c'est le fait d'adorer Dieu, d'invoquer Dieu comme si tu le vois. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Mais dans le cas où tu n'arrives pas à le voir, sache au minimum que lui te voit. متفق عليه, unanimement authentique, Bukhari wa Muslim. عندما تدعو لا تظن نفسك وحدك. Lorsque tu vas t'adresser vers Allah, ne pense pas que tu es seul. فإنه معك. Il est avec toi. يراك ويسمعك. Il te voit. Il t'entend, il est proche de toi. وَاعْلَمْ أَخِي أُخْتِي. Et sache frère ou sœur, أَنَّهُ عِنْدَ الدُّعَاء, que au moment du dua, lorsque tu lèves les mains, وَالْحُضُورْ مَعَ اللَّهِ بِالْقَلْبِ وَالْعَقْلِ وَالْجِسْمِ وَالْخُشُوعِ, et dans le cas où tu es présent avec Dieu, d'abord par ton cœur, par ta raison, par tout ton corps, par le recueillement, مُمْكِنْ أَن تَفِيضَ الْعَيْنُ بِالدُّمُوعِ. Dans ce moment de solitude, dans cette adoration parfaite, il est possible que les yeux débordent par des larmes. إذا وصلت هذا المستوى فهنيئا لك بظل الله يوم لا ظل إلا ظله. Si tu arrives à atteindre ce haut niveau où tu t'adresses à Allah et tu pleures, félicitations à toi frère ou sœur. Pour l'atteinte ou pour avoir atteint l'ombre divine, le jour où il n'y aura aucune ombre à part la sienne. رَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. Un homme, une femme qui a évoqué Dieu seul et ses yeux ont débordé. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى. عباد الله, أما بعد عباد الله, après ceci serviteurs de Dieu, الدعاء جميل. الدعاء عبادة. Le dua est beau. Le dua est une excellente adoration. ولكن الشيطان فهم هذا. Mais le diable, الشيطان, a bien compris tout cela. هناك فخ شيطاني. Il y a un piège satanique.
سيأتي الشيطان ويقول لك لا فائدة من الدعاء. Shaitan va te visiter et il va te dire ce n'est pas la peine de faire dua. انظر طلبت الله وسألت الله ودعوت الله ولم يستجب. Regarde combien de fois tu as fait dua, tu as demandé à Allah des choses et Dieu n'a pas répondu. فرغم أنك دعوته, malgré que tu t'es adressé à Allah, il ne t'a pas répondu. Donc ce n'est pas la peine de faire dua. Ne crois plus au dua. وهكذا يترك المؤمن الدعاء. Et ainsi le croyant qui va croire à Shaitan et qui va mécroire à la promesse de Dieu va abandonner le dua dans sa vie. أخي أختي, mon frère ou ma sœur, الشيطان عرف بأن الدعاء قوي أراد أن يبعدك عن الدعاء. Shaitan par là a su le danger du dua, la force du dua, la puissance du dua. Il n'a pas voulu pour toi cette force. C'est pour ça qu'il vient, il t'éloigne du dua. Il n'aime pas que tu parles avec Allah Ta'ala wa Tabarak. Tu vas devenir fort grâce à Allah. أخي أختي, mon frère ou ma sœur, اعلم أن تأخر الجواب الإلهي أو غيابه لا يجب أن يزعزع إيمانك وقوة إيمانك في صدرك وفي قلبك. Sache frère ou sœur que le retard de la réponse divine à un dua, ou l'absence même de la réponse divine, ne doit pas affecter ta foi dans ton cœur, ne doit pas ébranler ta foi. فَاللَّهُ يُجِيبُ دُعَاءَ عَبْدِهِ مَتَى شَاءَ. Allah répond, mais il répond à l'appel de son serviteur quand Allah veut, quand il veut. حَسَبَ حِكْمَتِهِ وَحَسَبَ عِلْمِهِ. Selon sa sagesse, c'est un sage, selon sa science, في الوقت الذي يريد, au moment précis que Dieu veut. وليس في الوقت الذي يريده العبد. Dieu ne répond pas au moment voulu par le serviteur. Tu ne vas pas appuyer sur un bouton et Dieu va répondre. Tu présentes ta demande et tu attends. L'essentiel, la demande est passée. Et l'essentiel, dors tranquille, Dieu va te répondre. Coûte que coûte, Dieu va te répondre. Mais ne te précipite pas, ne t'impatiente pas. C'est ce que veut Shaitan. وَرُبَّمَا لَا يُجِيبُ اللَّهِ إِنْ كَانَ فِي الدُّعَاءِ شَرٌّ لِلْعَبْدِ. Peut-être Dieu ne répond même pas au dua dans le cas où dans le dua formulé il y a un mal pour la personne. لأن العبد لا يعرف أين الخير والله يعلم كل شيء. Parce qu'il se peut que la personne, homme ou femme, qui va faire le dua, ne connaît pas où se trouve le bien. Il va demander une chose, il pense que c'est un bien, alors que c'est un mal. Et Allah, qui aime cette personne, ne va pas vouloir lui donner le mal. Il ne va pas répondre à son dua. Dieu sait, et nous ne savons pas. لِهَذَا وَجَبَتِ الثِّقَةُ بِاللَّهِ. C'est pour ça qu'on doit placer toute notre confiance en Allah Ta'ala wa Tabarak. قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète صلى الله عليه وسلم sur lui dit, ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث. Chaque musulman qui appelle Dieu, qui invoque Dieu par un dua où il n'y a aucun péché, parce que dans le dua il peut y avoir un péché, ça doit être un dua où il n'y a pas le péché, ni coupure de lien familial. Tu ne vas pas demander à Allah la coupure du lien familial. Si dans ton dua, il n'y a pas le péché que tu demandes, ou bien la coupure du lien familial, Dieu te donne sûrement, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, trois choses. Imma an yu'ajjila lahu da'wata, soit il lui exauce rapidement son dua. Tu fais le dua, le lendemain, le soir même, Dieu t'a donné ce que tu veux. Ça, c'est le premier cas. وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ, soit il te la garde, ton invocation, pour l'au-delà. Il va te la donner, il va la mettre sur ta balance et ça va gonfler, ça va alourdir ta balance, ce dua-là. Pourquoi? Parce que ce que tu as demandé n'est pas un bien. Donc Dieu ne va pas te donner ce que tu as demandé, mais il va te dire, comme ce que tu as demandé n'est pas bon,
moi Allah, je te laisse ce dua pour te surprendre le jour de la résurrection. Tu vas le trouver énorme sur ta balance. Troisième cas, Dieu peut éloigner de toi un mal équivalent à ton dua. Toi, tu as fait un dua, mais ton dua n'est pas bon, Dieu ne va pas te répondre. C'est un mal pour toi. Qu'est-ce qu'il fait à la place? S'il ne garde pas ça pour l'au-delà, il va éloigner de toi un mal. Il y a un accident, il va l'éloigner. Il y a, je ne sais pas, un malheur qui allait te toucher, il va l'éloigner malgré que tu n'as pas demandé ça. Tu as demandé autre chose. Rawahu Ahmed, rapporté par l'imam Ahmed. فالمسلم دائما رابح في الدعاء. Donc dans toutes les situations, le musulman, la musulmane est gagnante lorsqu'il fait le dua. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. Il nous a dit, invoquez Dieu en étant sûr et certain de la réponse. Quand tu lèves, s'il te plaît mon frère ou ma soeur, s'il te plaît, quand tu lèves les mains, n'appelle pas Dieu, n'invoque pas Dieu, mais avec ta tête, dans ta tête tu dis, il ne va pas me répondre. Non, c'est une impolitesse avec Dieu, subhanahu wa ta'ala. C'est une mécréance à sa promesse. Il a dit, je vous répondrai, je vous exaucerai. Quand tu lèves la main pour demander quelque chose, frère ou sœur, sois sûr et certain que Dieu va te donner, va te répondre. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ. Et à la fin, le prophète dit, salat et salam sur lui, sachez que Dieu n'exauce pas le dua venant d'un cœur inattentif et distrait. Rawahu l'imam Tirmidhi. Tu lèves la main, tu penses que tu parles au vide, il n'y a pas de Dieu de l'autre côté. Tu parles et ton cœur est inattentif, ton cœur pense à autre chose. Toi, tu parles avec Allah, mais Dieu, le cœur ne parle pas. Le cœur, il pense à autre chose. Le cœur est distrait dans le jeu, dans l'amusement, etc. Dieu ne répond pas dans cette situation-là. Dans ce cas-là, rawahu Tirmidhi, rapporté par l'imam Tirmidhi. شرط القبول هو حضور القلب والخشوع بالإضافة إلى الحلال والصلاح. La condition pour que Dieu exauce ton dua, c'est la présence du cœur, le recueillement, en plus du halal, se nourrir par le halal et être vertueux, vertueuse. آخر شيء, la dernière chose, قال النبي صلى الله عليه وسلم. Notre cher prophète, salat et salam sur lui, nous dit يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. Dieu, où on exauce le dua de l'un de vous tant qu'il ne s'impatiente pas. On exauce le dua, l'invocation, la demande de l'un de vous tant qu'il ne s'impatiente pas. يقول ما المعنى? Quelle est la signification? Le prophète dit dans la suite يقول دعوت فلم يستجب لي. La personne va dire, j'ai invoqué et on ne m'a pas répondu. Et il ne m'a pas répondu. Muttafaqun alayh, unanimement authentique Bukhari et Muslim. لأن المسلم سيترك الدعاء عند ذلك. Parce que si le musulman dit, ah j'ai invoqué Dieu, mais il ne m'a pas répondu, il va abandonner le dua. Et là, son dua ne sera pas exaucé. Quand est-ce que le dua sera exaucé? Quand tu toques la porte de Dieu et tu la retoques, et tu la retoques, et tu la retoques, jusqu'à ce que Dieu exauce. Dieu a promis, il va exaucer. Mais tu dois toquer, toquer, toquer devant lui jusqu'à ce qu'il ouvre sa porte devant ton dua. Donc tu ne dois pas désespérer, parce que quand tu désespères, ça veut dire qu'il ne va pas exaucer. Tu abandonnes le dua. Ikhwani, akhawati, mes frères et mes sœurs, ha nahnu ala abwab Ramadan. Nous sommes devant la porte ou les portes de Ramadan. An qalil satuftah abwab Ramadan. D'ici peu, les portes de Ramadan vont s'ouvrir. Falnamla ayyam Ramadan wa layalih bid-du'a. S'il vous plaît, qu'on remplisse les jours et les nuits du mois sacré de Ramadan par le dua, par l'invocation. Lana, pour nous. وللمسلمين أجمعين, et pour tous les musulmans, الأحياء منهم والأموات, les vivants parmi eux ainsi que les morts. لا نترك رمضان يمر ولم نتكلم مع الله. On ne doit pas laisser Ramadan passer
sans s'adresser, sans parler intimement avec Allah Ta'ala wa Tabarak. C'est le top de l'adoration. Fil layl wa fil nahar, jour et nuit, fil sayyara, fil amal, fil tariq, dans la voiture, dans le chemin, dans le marché, etc. Lamma takoun wahdak, quand tu es seul, atakallam ma'Allah. Min al-an uhaddir ad'iyah. À partir de maintenant, je prépare mes questions, je prépare mes demandes. Qu'est-ce que je veux demander à Allah pendant le mois de Ramadan? Wa fi Ramadan, as'alullah wa as'aluhu wa as'aluhu hatta ya'ti al-jawab. Et pendant le mois de Ramadan, j'insiste et je parle avec Dieu et je parle avec Dieu jusqu'à ce que la réponse arrive.